Bonsoir, bienvenue dans cette salle Saint-Antoine de Padoue du couvent de Paris. Bienvenue en particulier, je voudrais saluer quelques personnes. Bienvenue en particulier euh, d'abord aux familles des frères qui seront béatifiés demain. Il y a parmi nous la famille Boucher. Est-ce que vous êtes... alors excusez-moi, j'ai vu plusieurs mondes. Voilà, merci de lever la main. La famille Boucher, donc c'est notre frère Xavier. Vous l'avez appelé Joseph tout à l'heure, c'est ça? C'est Louis et Joseph, voilà. Ok. Xavier Boucher, euh, la famille de, alors Joseph Louis Barrère, voilà, qui sont ici, et puis la famille de notre frère Gérard Martin Sandrier, voilà, qui sont plus au fond. Merci beaucoup de nous faire l'honneur de votre présence. Merci de marquer ce lien entre voilà, les familles des frères, ces générations qui nous ont précédés. Je voudrais saluer également la présence de notre frère Massimo Fusarelli, qui est ministre général de l'Ordre des Frères mineurs. Il est arrivé ce matin de Bangkok d'une tournée en Asie et il s'arrête à Paris. Donc merci beaucoup de faire ce détour avant ton retour à Rome. Je voudrais saluer aussi le frère Giovanni Califano, qui est le postulateur général de la cause des saints. Je ne suis pas sûr que ce soit comme ça qu'on dise, mais en tout cas, il y a tout qui est dedans. C'est le frère qui, à Rome, s'occupe de suivre les dossiers pour les saints, les bienheureux. Voilà, merci beaucoup pour ton travail. Je voudrais aussi saluer la présence de Caroline Langlois, qui, si j'ai bien compris, a failli dire non, mais qui s'est dit, oh là, je ne peux pas faire ça au frère Luc pour ses 100 ans. Donc vraiment, merci beaucoup pour votre présence et puis pour nous aider à rentrer dans ce qu'a été la vie de nos frères et la mission de nos frères. En introduction, je voudrais vous partager qu'on a eu la chance, les frères de la chapelle au-dessus, de prier pendant plus d'un mois avec le portrait des frères qui seront béatifiés demain. Et je dois dire personnellement que ça a été une très très belle expérience de prier devant ces portraits d'hommes très jeunes, 24, 25 ans, et de se dire qu'ils ont été au bout de quelque chose. Et quand j'essayais de formuler pour moi-même ce jusqu'au bout, je me disais qu'ils n'ont rien fait d'extraordinaire finalement, mais ils ont essayé d'être présents dans le temps qui était le leur, d'être présents, d'être des témoins de l'amitié, de la proximité et de l'amour du Christ. Et je dois dire que voilà, pour moi, ce mois a été une expérience. C'est devenu un lieu commun de dire qu'on ne voit pas très bien ce que l'avenir nous réserve. Et en même temps, avec ces visages, je me disais, mais finalement, quel que soit cet avenir, eh bien, le tout, c'est d'être là, d'être proche des personnes et pas simplement d'essayer de les aimer et d'être joyeux. Voilà ce que je retiens personnellement, mais vous allez nous aider à approfondir. Merci beaucoup encore une fois à tous et à toutes, et puis très bonne soirée. Bonsoir aussi à tout le monde, spécialement aux familles de nos frères dont nous faisons mémoire. Nous sommes ici à la fois pour nous informer, pour rendre grâce, pour contempler aussi, et pour nous réjouir Tu pleures comme ça. l'aboutissement d'une cause qui a été assez longue, Hein? parce qu'elle concerne non pas simplement 4 frères, mais 50 personnes. Quelques prêtres, quelques séminaristes, beaucoup de jossistes et de scouts, et quelques religieux, dont nos 4 franciscains. Donc c'est une cause qui est intervenue à partir de 1988, je crois, à la demande du cardinal de Courtrai, à la suite de la canonisation, de la béatification de Joseph Callot, donc un jossiste dont l'évêque de son diocèse avait pris à cœur de faire avancer sa cause. Et donc le père de Courtrai, monseigneur de Courtrai, qui était à l'époque président de l'épiscopat, s'est inquiété de savoir, et les autres. Voyez. Donc, c'est 50 personnes qui vont être béatifiées, non pas parce qu'ils sont morts en Allemagne, mais parce qu'ils sont morts comme témoins. Ils sont morts à cause de leur foi. Ils avaient été emprisonnés à cause de leur action apostolique. Et tous, jusqu'au dernier moment, ont donné des preuves exemplaires
de leur générosité, de leur adhésion au Christ. Alors, je vous présente la conférencière, donc Caroline Langlois. On a fait appel à elle pour une raison très simple, c'est qu'elle a fait un gros travail sur les 12 frères, qui ont été déportés en Allemagne pour le service de travail obligatoire. Ils étaient donc 12, pas simplement 4. 4 sont morts, mais en tout, ils étaient 12. 8 sont revenus, avec plus ou moins d'atteinte à leur santé, mais ont encore vécu par la suite. Le dernier qui est décédé, c'est le frère Éloi Leclerc, qui est décédé il y a 6-7 ans, je crois, et qui, après avoir écrit beaucoup, compris sur leur aventure d'Allemagne, est décédé à son tour, et puis les autres. J'ai eu la chance personnelle de connaître très bien 2 des 4 frères et d'avoir croisé les 2 autres. Peu de temps, simplement quelques temps avant leur entrée de lycée. Et évidemment, pour moi, c'est très émouvant. Caroline Langlois a donc écrit un mémoire intitulé De la mission apostolique au statut de déporté résistant. Cas de 12 séminaristes franciscains requis au STO, service de travail obligatoire, puis internés dans les camps de concentration nazis. Donc voilà le titre de son travail. C'est la raison pour laquelle on a fait appel à elle. Elle a déjà eu l'occasion à 2 reprises au moins de parler de cette cause. Alors, je la remercie beaucoup d'avoir. Oui. Et puis, nous allons faire une conférence à double voix. Et je vais commencer, si vous voulez bien. Voilà, je viens de faire allusion aux 12 frères. Pour bien comprendre la situation de nos 4 martyrs, il faut les replacer dans un contexte. Je ne vais pas repartir sur leur enfance, que je ne connais pas. Nos archives sont très discrètes sur la vie de chacun d'eux avant qu'ils soient religieux. Vous savez, quand on a 3 ans, 4 ans de vie religieuse, on ne génère pas beaucoup d'archives, à part les archives administratives. Mais c'est simplement par la suite que petit à petit, dans la vie d'un religieux, on conserve le témoignage de ce qu'il a fait, de ce qu'il a dit, de ce qu'il a écrit éventuellement. Donc, nous savons peu de choses. Les familles qui sont ici en savent beaucoup plus que moi, probablement, sur leur enfance, sur leur éducation, sur leur vocation même, parce qu'ils ne se sont pas toujours confiés sur les raisons pour lesquelles ils voulaient être religieux, franciscains. Donc, je pense que les familles en savent davantage. J'ai eu l'occasion aussi d'être très informé de l'ensemble des dossiers, parce que j'ai fait partie ce qu'on appelle un tribunal, pour la préparation de la cause des 50. J'ai donc eu en main, plus ou moins, les 50 dossiers. Évidemment, je me suis intéressé davantage au dossier des franciscains. Et donc, j'ai eu des connaissances par les correspondances que ces frères ont envoyées à leur famille avant qu'ils soient, bien sûr, emprisonnés. Donc, nous sommes très renseignés sur leur séjour en Allemagne, en particulier sur leur action apostolique à Cologne, parce qu'ils s'étaient obligés, ces frères, à envoyer chaque semaine une relation sur leurs activités. Et donc, nous possédons tout cela. Ça fait l'objet également d'un recueil. Et donc, pour les 12 mois pratiquement qu'ils ont passé à Cologne, nous avons le détail de ce qu'ils ont vécu. C'est très édifiant. Voilà, je ne vais pas être beaucoup plus long, simplement pour dire que nous prenons les frères à partir du moment où ils vont être requis. Auparavant, ils ont été au noviciat, ils sont rentrés au noviciat en 41. 39, 40, 41. Donc, ils étaient de 3 noviciats. Pourquoi cela? Parce que le décret du maréchal Pétain, qui va obliger des jeunes à partir en Allemagne, concernait les classes 20, 21 et 20, 21, 23, avec le 23. Donc ça correspond à peu près à 500 000 jeunes entre 20 et 25 ans qui sont partis pour l'Allemagne. En fait, en tout, il y a eu 600 000 personnes de l'STO. Il ne faut pas oublier qu'à la même époque, il y avait 2 millions de Français prisonniers de guerre en Allemagne. Je ne sais pas si vous vous rendez compte,
ces prisonniers avaient aussi entre 20 et 45 ans. Donc, toute la jeunesse française était pratiquement inopérante en France, sauf un petit peu davantage chez les paysans, parce que pour des raisons d'efficacité, les Allemands n'avaient pas trop réquisitionné de paysans. Et surtout des urbains, du monde du travail, des ouvriers, et puis par la suite les étudiants. Alors, je vais laisser la parole à Caroline pour vous expliquer ce qu'a été le STO et comment il a conservé finalement nos frères. Bien, je vous remercie. Bonsoir. Je vais présenter une partie de mon travail ce soir. Donc, par rapport au service du travail obligatoire, il est institué en France le 16 février 1943 et il concerne le travail obligatoire pendant 2 ans pour les jeunes entre 20 et 22 ans. Le gouvernement de Vichy a institué cette loi parce que les Allemands réclamaient des travailleurs en Allemagne. Et avant, les travailleurs étaient volontaires, mais il n'y avait plus assez de volontaires. Donc, ils ont institué le travail obligatoire. L'Église est assez divisée. Enfin, les catholiques en France sont très divisés, comme tous les Français dans l'ensemble de la population. Il y en a qui sont pour le STO et d'autres qui sont contre. Il y a beaucoup de jeunes qui vont rejoindre les rangs de la résistance parce qu'ils sont réfractaires au STO. Et donc, dans l'Église, il y a aussi de nombreux catholiques qui refusent d'y aller. Mais la hiérarchie, fidèle et loyale au gouvernement de Vichy, demande à ces sujets de partir en Allemagne pour soutenir notamment les travailleurs catholiques qui ont besoin d'un soutien spirituel. Et il y a eu un discours le 21 mars 1943 à Lille du cardinal Liénard devant 6 à 7 000 jeunes, où il leur dit « Je ne dis pas que ce soit un devoir de conscience d'accepter le STO, on peut s'y dérober sans péché. » Donc il dit « On peut y aller, mais on peut ne pas y aller. C'est vous qui choisissez. » Cependant, il rappelle l'esprit de sacrifice des séminaristes qui s'apprêtent à partir. Donc, quelque part, il incite tout de même les catholiques à partir en Allemagne. L'Assemblée des cardinaux et archevêques de France déclare le 6 et 7 avril 1943, ils vont un peu dans le même sens et ils enjoignent aussi les catholiques de partir. Et le cardinal Suard, qui était l'archevêque de Paris, fait appel, écrit une lettre à tous les couvents, au directeur des séminaires, à travers Monseigneur Rodin, qui est le responsable de l'aumônerie des travailleurs et des prisonniers de guerre en Allemagne. Donc, il fait appel au directeur des séminaires pour faire partir les jeunes prêtres et les séminaristes. Donc, étant donné l'augmentation des travailleurs en Allemagne, ça suscite la création d'une aumônerie générale des prisonniers de guerre et des travailleurs, qui est donc inspirée par Monseigneur Rodin et le cardinal Suard dès 1942. Le souci de l'épiscopat est d'apporter un soutien spirituel aux quelques 700 000 travailleurs en Allemagne. Les missions de l'aumônerie, c'est l'assistance spirituelle aux catholiques, l'organisation du culte en accord avec le clergé local, l'organisation de loisirs, de l'entraide, des foyers d'accueil et des groupes d'amitié, la visite des camps d'hébergement des hôpitaux,
et le secours aux victimes des bombardements. Alors, la Convention de Genève est d'accord pour qu'il y ait une aumônerie pour les prisonniers de guerre, mais pas pour les travailleurs civils. Donc, le cardinal Suard demande en novembre 1942 à Laval la présence de prêtres en Allemagne, mais Laval refuse. Monseigneur Rodin fait la même demande aux autorités allemandes et c'est refusé. De fait, en 1943, le cardinal Suard décide d'envoyer 25 prêtres clandestins camouflés en ouvriers en Allemagne. Et le premier qui arrive à Berlin le 15 janvier 1943, c'est l'abbé Bousquet. Donc, en plus de ces 25 prêtres clandestins, il y a aussi quelques prêtres transformés, c'est-à-dire des prêtres qui avaient été prisonniers de guerre, mais qui ont été transformés en travailleurs civils en Allemagne. C'est pour ça qu'on les appelle les prêtres transformés. Et en juin 1943, 3200 séminaristes partent avec les étudiants sursitaires, puisque les séminaristes étaient des étudiants, donc ils partent avec tous les étudiants en juin 1943. Les séminaristes franciscains partiront en septembre pour... bon, j'expliquerai ça plus tard. Le Monseigneur Rodin envoie fin 1943, début 1944, une lettre aux séminaristes et prêtres en Allemagne en disant « L'Église compte sur vous et la présence d'aumôniers n'ayant toujours pas été autorisée par les autorités allemandes, c'est sur vous seuls que repose la responsabilité de la vie religieuse. » Et donc, parmi les 700 000 travailleurs français, se trouvaient plus de 10 000 militants de l'Action catholique, dont 3 sur 10 étaient séminaristes et environ 300 prêtres, pour déployer leur mission apostolique en Allemagne. Je vous laisse la parole. Voilà, je voudrais donner quelques compléments. D'abord, la position des évêques était assez ambiguë. Il n'était pas favorable au départ des Français. Mais les évêques étaient très soucieux d'éviter des représailles dans les familles et contre les œuvres chrétiennes en France. Et donc, c'était pas de bon cœur. Ils encourageaient les jeunes à partir. C'était parce qu'il y avait des représailles à la clé. Et il y a eu des représailles. Il y a eu des familles, par exemple, où celui qui était concerné ayant pris le maquis. Alors, les Allemands, la police française, de la part des Allemands, ont réquisitionné le frère aîné ou le frère plus. Donc, c'était sérieux. Et puis, il y a eu également des institutions de jeunesse qui ont été contraintes de se taire. Les Allemands ne supportaient pas les activités des mouvements de jeunesse dans la France occupée. Quand ils ont occupé le Sud, la même chose, ils ont fait dissoudre le scoutisme, etc., les GOC, tous les mouvements d'action catholique. Les mouvements de jeunes n'étaient pas autorisés. À partir de 1943, il y a eu un seul mouvement qui a été créé par le maréchal Pétain, qui s'appelait les équipes nationales, qui étaient surtout des gens qui faisaient de la solidarité, surtout au moment des bombardements. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose aussi, c'est que les autorités, c'est-à-dire les évêques, font des discours, quelques discours, beaucoup de thèses, mais les prêtres n'étaient pas d'accord. Il y avait une grande division du clergé et beaucoup de prêtres étaient tout à fait opposés, et si bien qu'ils ont soutenu la résistance. Nous avons d'ailleurs eu un frère de la province de Paris, qui était vicaire à Roubaix, qui a été déporté en Allemagne pour avoir caché les ouvriers qui refusaient de partir. Alors évidemment, cette position difficile entraînait nécessairement des débats. Et dans le séminaire de théologie, qui se trouvait alors à Champfleury, c'est-à-dire Carrière-sous-Poissy, à 30 km de Paris, le scholasticat était très nombreux à l'époque, puisqu'il y avait à la fois, à cause de la guerre, on avait regroupé à la fois
le premier cycle de théologie et le deuxième cycle, le premier cycle de philosophie et la théologie. Ça faisait en tout une quarantaine d'étudiants, plus les professeurs, plus les pères qui faisaient du ministère dans le coin. Ça faisait une communauté d'une cinquantaine de personnes. Et donc, le gardien était le père Gustave Boulet, qui fut provincial par la suite. Et ce père était assez heureux. Il avait vraiment peur qu'en cas de refus, les Allemands ou la police française ferment le Scholastica. Et donc, il était assez tremblant. Mais par contre, les autres frères de la communauté, dont certains d'ailleurs ont rejoint l'acquis par la suite, étaient violemment opposés au départ des frères. Mais on ne pouvait pas se soustraire, c'est la police qui venait vous chercher. Et donc, par exemple, parmi ceux qui sont partis, un qui va d'ailleurs mourir là-bas, le frère Roger. Frère Roger, c'est-à-dire Roger, Lebert. Roger Lebert. Le frère Roger Lebert, sa famille, qui était très, très amie des franciscains, était très opposée au départ de leur fils. Et ils ont envoyé l'un des leurs pour protester auprès des autorités franciscaines. Et ils ont dit à leur fils, nous avons la possibilité de te cacher, soit à la campagne, soit dans la famille, mais enfin, tu ne peux pas partir en Allemagne. Mais ce frère, après avoir hésité, a quand même voulu faire comme les autres et accepter la mission que proposait Monseigneur Bredin. Mais il y a donc eu des débats. Et ces débats ont été assez marquants, avec des divisions assez fortes, puisque l'un des frères est parti dans le maquis, d'autres, nous verrons par la suite, sont échappés au moment du départ. Finalement, 12 seulement sont arrivés à Cologne, en Allemagne, pour travailler, alors qu'ils étaient une vingtaine concernés par le décret. 2 avaient été exemptés pour des raisons de santé, de la tuberculose, et puis un autre de l'épilepsie. Donc 2 avaient été exemptés, et puis il en restait 18, et les 18, il y en a encore 2 autres qui ont été augmentés par la suite. Mais en fait, c'était un débat de conscience. Mais ça a duré quand même, ce débat a duré quelques semaines, une quinzaine de jours. Et puis, par la suite, l'arrivée de la lettre du cardinal Suard a tout changé. Parce que, à cette époque-là, venait de paraître, il faut le savoir, le fameux livre France, pays, mission, qui stigmatisait le fait qu'en France, la classe ouvrière avait été perdue par l'Église. Et donc, ça avait des répercussions dans la formation des religieux. Beaucoup de religieux désiraient avoir un ministère dans la classe ouvrière. Et donc, considérant que c'était surtout des ouvriers qui étaient partis en Allemagne, les premiers, qui étaient sans secours spirituel, il y avait un véritable désir apostolique de venir à leur secours. Et nous verrons par la suite que ce n'était pas du tout indifférent, parce qu'il y avait un grand besoin d'animation humaine, spirituelle, culturelle. Je redonne la parole à Caroline pour vous parler d'un premier temps du travail obligatoire qui s'est passé en France. Pardon, Luc, il y a la flûte d'abord. La flûte. Ah, excuse-moi. Il y a des intermèdes de prévu.
Alors, donc, comme disait le frère Luc, il y a eu beaucoup de discussions au sein du couvent. Et le responsable avait donc un peu peur des représailles. Si... Vous m'entendez? Il avait peur des représailles si les séminaristes ne partaient pas, mais aussi il se demandait si on pouvait se désolidariser de la classe ouvrière. Et donc pour lui, il semblait important d'aller porter un secours spirituel, étant donné que les prêtres faisaient défaut en Allemagne. Donc, 18 séminaristes au couvent de Champfleury ont été requis au STO en juillet 1943. Donc, comme j'expliquais tout à l'heure, ils étaient sursitaires parce qu'ils étaient étudiants. Donc, c'est pour ça que ce n'est qu'en juillet 1943 qu'ils font leur STO. Et donc, il y en a 2 qui sont déclarés inaptes. Et il y en a 16 qui se retrouvent en juillet à faire un stage à la gare de triage d'Achères, à 7 km du couvent de Champfleury. Et donc les franciscains, ils partaient le matin à pied. Ils parcouraient les 7 km pour aller travailler à la gare de triage, comme caleur de wagon. Alors, ce que le frère Luc m'expliquait tout à l'heure, c'est que c'était des grosses cales qui faisaient 30 kilos, donc apparemment il fallait porter toute la journée des, des poids très lourds, toute la journée pour caler les wagons. Et le soir, ils repartaient au couvent, ils faisaient le chemin retour pour dormir au couvent. Et le week-end, c'était off. Alors, ainsi, ils étaient formés pour être des caleurs de wagons et pour, par la suite, travailler pour les chemins de fer allemands, la Reichsbahn, à Cologne. Donc ça, c'était au mois de juillet. Et entre-temps, ils ont reçu la convocation pour partir en Allemagne. Et là, je crois qu'il y a eu aussi de nouveau des débats pour savoir s'ils devaient partir en Allemagne ou pas. Il y a donc eu un nouveau débat. Et donc, ceux qui avaient fait l'expérience du travail difficile, et puis recevaient donc chacun a reçu une feuille personnelle qui lui intimait de se trouver à la gare de l'Est à telle heure, tel jour. Alors, un des frères a réussi pratiquement à disparaître. Il a rejoint le Baki par la suite. Et puis les autres frères, bon, c'était quelques jours avant seulement la convocation. Il y avait 3 ou 4 jours de délai, sont partis à la gare de l'Est. Et dès cet instant-là, ils ont pratiquement pris la résolution collective d'être toujours ensemble le plus possible et de rester en religieux tant qu'ils pourraient. Ils sont partis en bure. Vous voyez, dans la gare de l'Est, il y avait 5 ou 6 000 jeunes qui attendaient leur train. Arrivent 16 religieux, comme ça, habillés en bure. Et donc, les autorités ne disent rien, ni les Allemands, ni les Français, et donc ils montent dans le train. C'était des vieux wagons, ce n'était pas des wagons de bestiaux, ils partaient comme travailleurs, pas comme prisonniers, hein, pas comme les juifs par la suite. Ils partaient dans des wagons, mais c'était des wagons peu confortables de l'époque. Et donc, il faut savoir que cette époque-là, donc en 1943, les bombardements étaient assez fréquents sur la ligne de Paris-Est. Pratiquement tous les 2-3 jours, il y avait un train qui sautait, il y avait des rails qui sautaient, etc. Si bien que les chemins de fer étaient très prudents, ils marchaient très lentement. Ils ne passaient pas à 60-70 à l'heure. Hein. On mettait 6 heures, 7 heures pour aller à Strasbourg de Paris. Et donc, il y avait du temps, et on discutait en wagon, et en wagon, il y avait de nouveaux débats pour savoir s'il fallait aller en Allemagne ou pas. Et 4 frères étaient contre, finalement, le travail en Allemagne. Ils avaient accepté de partir pour faire comme les autres, peut-être pour faire plaisir aux supérieurs. Et
en cours de route, à la réflexion, n'étaient plus tellement d'accord. Et alors, ils ont sauté du train. Il y en a trois qui ont sauté du train, pas en même temps, à différents endroits, et qui ont rejoint à pied le couvent d'Épinal. Ils sont restés jusqu'à la fin de la guerre. Mais il y en avait déjà qui ne s'étaient pas présentés à la gare de l'Est aussi. C'est bien qu'ils restaient à 12. Et donc voilà ce qui va se passer. Ils vont donc partir pour Cologne avec un arrêt à Metz. À Metz, ils ont été débarqués parce que les supérieurs militaires, etc., et les gendarmes ne supportaient plus qu'ils soient religieux. Donc les obligés de descendre, à quitter la vie religieuse, on les a mis dans un hôtel gardé par la police, et le lendemain matin, on les a remis dans un autre wagon, un autre train, pour aller jusqu'à Cologne, accompagnés par l'armée allemande. Continuez. Oui. Alors, donc en fait, ils partent de la gare de l'Est le 14 septembre à 16, par 15. Il y en a trois qui sautent du train et ils se retrouvent le 18 septembre, ils arrivent à Cologne, habillés donc en civil, car contraints de quitter leur habit de religieux. Et avant de partir, il y a un des 12 qui a été ordonné prêtre par anticipation en juin 43, à 23 ans, pour qu'il y ait parmi les 12 un prêtre qui puisse dire la messe. Il avait été ordonné diacre en décembre 42. Donc, ça a été son ordination a été très précipitée. Alors, après la guerre, il a fait un témoignage et il dit, en parlant de cette époque, j'étais prêtre depuis 2 mois, on est en septembre, hein, j'étais prêtre depuis 2 mois, ouvrier 1 mois plus tard, mon sacerdoce appartenait aux hommes de là-bas et à mes frères. Donc, c'est dans cet état d'esprit qu'ils se retrouvent tous les 12 en Allemagne. Alors, ils arrivent à Cologne, qui est un fief catholique. Alors que l'Allemagne est plutôt protestante, mais Cologne est un fief catholique. Ils arrivent là-bas le 18 septembre 1943. Il y a déjà un mouvement d'action catholique en Allemagne depuis quelques mois, et notamment depuis décembre 1942 à Cologne. Donc, quand ils arrivent, les 12 à Cologne, ils logent au Lager Roland, qui est un camp de travailleurs, et ils décident de partager la même chambrée. Donc, ils se retrouvent tous les 12 à être dans la même chambrée, et ils travaillent tous à la gare de Géréon, qui est à côté, à Cologne. Et donc, la vie dans la chambrée est assez joyeuse. Et chacun a une tâche. Je ne sais pas si vous voulez en parler. Donc, ils organisent une vie de communauté comme s'ils étaient au couvent, avec un horaire, il récite que le fils, ils chantent même. Il se trouve que parmi les 12, il y en avait 3 qui chantaient admirablement. Un en particulier avait une voix extraordinaire, un soliste à la chorale quand il était au collège, et tous étaient assez habiles au niveau musique. Et donc, ils se constituaient en chorale sous le nom des Alouettes, et ils allaient ça et là dans les rassemblements d'ouvriers pour faire une animation, soit purement de distraction, soit avec un témoignage religieux, toujours se présentant comme des religieux et toujours étant très soucieux de s'intéresser à chaque personne, et en particulier de correspondre à 2 grandes difficultés qu'avaient les ouvriers français en Allemagne. Les ouvriers français en Allemagne étaient minés par l'ennui et la dépression. L'ennui, pourquoi? C'était des jeunes de 20 ans qui quittaient pour la première fois leur famille, pour la plupart. S'il n'a pas encore eu service militaire à l'époque. Ils sont partis en guise de service militaire. Donc, ils partaient pour la première fois sans savoir la langue du pays dans lequel ils allaient, sans avoir aucune relation, même avec les jeunes allemands, pour la bonne raison que tous les jeunes allemands étaient mobilisés à partir de 16-17 ans. Donc, ils arrivaient dans des villes où il n'y avait que des personnes âgées,
sans aucune animation. Ils ne pouvaient pas aller au cinéma parce qu'ils ne comprenaient pas l'allemand. À l'époque, on ne doublait pas les films, etc. Ils étaient dans une situation assez dramatique. Dès qu'ils avaient fini de travailler, il n'y avait plus rien à faire. Beaucoup étaient des manuels, ils n'avaient pas d'intérêt pour la lecture ou pour la culture en général. Donc, c'était très difficile. Et donc, beaucoup étaient déprimés, même déprimés au point d'être hospitalisés. Et ça a été une des raisons pour lesquelles les frères, dès le début, se sont beaucoup intéressés aux hôpitaux pour aller voir ces malades et les réconforter. Ils organisaient des conférences, ils organisaient des séances de théâtre, ils organisaient des animations à la scout. Vous savez, on chantait les chants qui avaient lieu dans les mouvements de jeunesse en France. Et puis, différents travaux qui vont se répartir. Par exemple, beaucoup de frères ont passé du temps à écrire des lettres pour les familles. Parce que ces ouvriers, souvent, ne savaient pas très bien écrire ou étaient maladroits. Et quand ils avaient envoyé une carte postale pour dire tout va bien, ça ne va pas, c'était tout. Et alors, ils venaient voir les frères pour leur rédiger des lettres. Le frère Gérard Sandrier s'était spécialisé pour les hôpitaux, à tel point qu'il était reconnu par les autorités allemandes pour faire ce service. Alors, il parcourait en vélo sur une quarantaine de kilomètres. Tous les endroits où il y avait des cliniques et des hôpitaux, qui étaient pleins à l'époque, parce qu'il ne faut pas oublier que quand les frères sont arrivés à Cologne, Cologne était aux 2 tiers détruite. La ville était aplatie. Et donc, ils arrivaient dans une ville qui était bombardée régulièrement. En plus, les ouvriers français travaillaient dans les zones industrielles qui étaient pratiquement visées par les bombardements. Et donc, ces frères avaient beaucoup de travail pour s'occuper des hôpitaux. Il y avait des blessés, des malades et des déprimés. Et si bien qu'ils finissaient par avoir une réputation. Et même les Allemands disaient on va appeler les Alouettes. Il y avait 3 paroisses proches de l'endroit où ils étaient en camp. Les curés avaient repéré qu'ils chantaient très bien les grégoriens, les Alouettes. Alors, même le dimanche, ils les faisaient venir pour la messe paroissiale des Allemands pour chanter la messe à grégorien. Tout ça est raconté dans ces fameuses chroniques. Ils envoient chaque semaine, aux confrères qui sont en France, à Champfleury, au Scholastica. Et ces lettres étaient publiées pour l'ensemble de la province dans une petite revue qui s'appelait aussi Les Alouettes, ou l'Alouette de la paix. Et donc, les frères ont passé énormément de temps à s'occuper des personnes. Et évidemment, sur le plan religieux également, organisant des messes, organisant des rencontres avec des religieux et des religieuses allemandes. Il y avait à Cologne une œuvre de jeunesse qui était très célèbre, fondée par l'abbé Kolping. On appelait donc le Kolping Center, Kolping House. Et donc, cette structure recevait normalement des jeunes travailleurs allemands pour leur donner une catéchèse ou bien une animation spirituelle. Et donc, c'est en ce lieu que les 2 aumôniers qui étaient issus des prisonniers de guerre, qui étaient des prêtres, qui avaient choisi la vie ouvrière pour s'occuper des ouvriers, avaient été chargés par Monseigneur Bodin d'organiser la pastorale pour la Cologne-Rhénanie. Et donc, ces 2 prêtres, Cléton et Panier, circulaient dans toute la région, alors président des réunions, rassemblés par nos frères, etc. Il y avait une forte activité apostolique de la part de ceux qui étaient partis pour ça. Et donc, je ne parle pas seulement de nos frères franciscains, mais des Jossies et des scouts qui ont laissé leur vie là-bas dans les mêmes circonstances. Tu continues. Alors, dans cette chambrée, donc, il y avait, chacun avait sa tâche. Chaque frère avait sa tâche. Moi, je vais donner les tâches des 4 frères qui vont être béatifiés demain. Donc, Xavier, il était économe. Donc, frère Xavier, c'est... Je ne sais plus comment ça se prononce. André, c'est ça? Alors, le frère Roger était responsable de la propreté de la chambrée. Le frère Louis Parère était chargé de l'accueil. Donc, c'est lui qui recevait tout le monde. Apparemment, il était très jovial, donc très agréable. Les gens aimaient beaucoup aller le voir. Et Gérard Sandrier, lui, s'occupait de l'entraide. Et
Par rapport à Gérard Sambrier, il a réussi à se faire nommer responsable de l'entraide à la délégation officielle française en se faisant passer pour un étudiant en droit, parce que être théologien, c'était mal vu. Donc, il s'était fait passer pour un étudiant en droit, ce qui fait que, comme disait le frère Luc, il pouvait les voyager en Rhénanie très librement. Et donc les frères accueillent tout le monde, que ce soit tous les travailleurs, qu'ils soient communistes, catholiques ou autres, hein. Français ou étranger. Français ou étrangers, oui, parce qu'il y avait aussi dans le camp où ils étaient, il y avait des Russes. Il y avait des Russes qui avaient été internés dans ce camp. Donc, ils se sont occupés aussi de la langue russe. D'ailleurs, ils ont créé des amitiés aussi qui ont été durables, même après la guerre. Ils ont organisé Noël, le Noël de décembre 1943. Ils ont donc créé une chorale où ils chantaient les alouettes. Ils aidaient les réfugiés russes à s'installer. Ils visitaient les malades et les travailleurs catholiques isolés. Organisaient des réunions et des messes clandestines, faisant ainsi preuve de résistance spirituelle. Parce qu'il faut dire qu'en Allemagne, on n'avait pas le droit, les catholiques français n'avaient pas le droit de dire la messe. Ils avaient le droit d'aller à la messe dite par les prêtres allemands, mais eux-mêmes n'avaient pas le droit de dire la messe. Et les catholiques romains étaient très mal vus par les nazis, parce qu'ils considéraient qu'ils étaient des ennemis du pouvoir politique allemand nazi. Donc, ils faisaient ainsi preuve de résistance spirituelle, mais aussi ils ont fait preuve de résistance civile, dans la mesure où, étant donné qu'ils travaillaient à la gare de Géréon, ils participaient à l'évasion des prisonniers de guerre et ainsi qu'au sabotage du matériel des trains de marchandises où ils pouvaient circuler assez librement. Voilà, donc ils ont fait à la fois preuve de résistance spirituelle et de résistance civile. Donc, dès leur arrivée, en septembre 1943, ils prennent contact avec les deux responsables de l'Action catholique à Cologne, donc responsables de l'Action catholique de Cologne-Rhénanie. Ce sont deux prêtres transformés, donc des prisonniers de guerre transformés en travailleurs civils, Roger Pagnot et Edmond Cléton. Et grâce à ce lien avec ce réseau, ils ont pu développer leurs activités. Donc, ces activités durent pendant plusieurs mois. Cologne est bombardée, c'est pratiquement détruite. Les frères, ils déménagent, ils changent de gare, les conditions deviennent de plus en plus difficiles et ils sont aussi sous surveillance. Et le réseau va être infiltré par un mouchard de la Gestapo qui va finir par les dénoncer. Et c'est ainsi que 63 membres de l'Action catholique du réseau Cologne-Rhénanie vont être arrêtés les 13 et 14 juillet 1944. Merci. Je voudrais ajouter quelques précisions encore. Les activités proprement chrétiennes, la propagande chrétienne, était interdite par les Allemands. Bon, Caroline devait vous en parler, je crois, du fameux décret. Oui, je vais en parler. Donc, il y a eu un décret qui interdisait toute action religieuse parmi les ouvriers étrangers, donc les Français. Mais il y avait aussi donc, des Russes, il y avait des Ukrainiens. D'ailleurs, un des épisodes assez marquants de leur présence en Allemagne a été l'accueil de travailleurs ukrainiens qui ont été pris par les Allemands, emmenés pour travailler, et ils sont arrivés sans rien. Ils avaient été pris militairement pendant l'avancée allemande au cœur de la Russie. Et donc, ces gens sont arrivés à peine habillés, alors qu'on était en plein hiver, à peine habillés, n'ayant aucun bagage, aucune ressource.
Et si bien que nos frères se sont arrangés pour susciter parmi les Français des collectes pour habiller les Ukrainiens, pour leur donner à manger et leur faire partager les colis que recevaient les travailleurs français de leurs familles. Et donc, ça a duré un certain temps. Autre chose aussi que je veux dire, c'est que pendant tout le temps qu'ils étaient en Allemagne, donc Cologne était bombardée régulièrement, plusieurs fois par jour. C'est-à-dire que chaque fois qu'ils passaient un, je veux dire, un essaim de bombardiers, c'était par centaines, hein, c'était pas 3 avions, c'était 150 forteresses volantes des Américains qui survolaient la ville, soit pour la bombarder, soit pour aller plus loin. Et chaque fois qu'ils passaient donc, ces groupes d'avions, il y avait des alertes. Alors, ils quittaient leur travail, ils devaient se réfugier dans un tunnel. Et puis, on attendait que ça se passe, et puis on sortait après. Donc, c'était très éprouvant parce qu'il y avait l'inquiétude, et puis il y avait les dégâts. C'est quand ils sortaient après des bombardements, ben, il fallait retrouver ses affaires, il fallait aller voir si on pouvait encore loger dans la baraque, etc. Or, leur baraque a été bombardée, elle a brûlé, ils ont tout perdu. Et ils ont été envoyés dans un autre camp de travailleurs, près d'une autre gare de Cologne. Et après, par la suite, on a reconstruit leur camp, ils sont revenus à cet endroit-là. Et donc, c'était des épreuves quotidiennes. Il est dans une inquiétude dont on n'a pas idée pour avoir suivi soi-même des bombardements, pour savoir ce que c'est, surtout plusieurs fois par jour. Donc, et puis, il y avait beaucoup de blessés. Alors, dernière chose, donc, ce fameux décret. Alors donc, ils sont arrêtés en juillet 1944 et à l'origine de cette arrestation, c'est le décret du 3 décembre 1943, donc 6 mois avant, du chef de l'Office central de la sûreté du Reich, le RSHA. Donc c'est le décret du docteur Kaltenbrunner, qui a l'action catholique dans le collimateur, car pour lui, l'Église catholique est hostile, l'Église catholique française est hostile au pouvoir politique allemand. Donc, dans ce décret, il ordonne l'expulsion systématique et l'arrestation des prêtres et séminaristes travailleurs en Allemagne, la dissolution des groupes de la JOC, la jeunesse ouvrière chrétienne, l'arrestation des militants les plus actifs en vue d'un emprisonnement de 21 jours ou d'un envoi en camp de concentration, et la poursuite des prêtres allemands compromis dans l'action catholique française. C'est ainsi qu'il y a plusieurs vagues d'arrestations les premiers mois de 1944 et les 63 membres du réseau Cologne-Rhénanie en juillet 1944, où ils seront arrêtés et emprisonnés à la prison cellulaire de Braunweiler. C'est une prison tenue par la Gestapo, où il y avait des interrogatoires. Parmi les 63 membres, il y avait 13 prêtres, 13 séminaristes, et les 37 autres étaient des jocistes, donc des membres de la JOC, des scouts, des prisonniers de guerre et des travailleurs. Ils seront tous déportés. 20 d'entre eux vont mourir en Allemagne, 4 prêtres, nos 4 séminaristes franciscains, 3 jocistes. Je voudrais terminer par une citation de l'historien Bernard Comte, qui écrit dans son ouvrage L'honneur et la conscience que la simple affirmation d'une foi chrétienne fière et communicative était pour le nazisme un acte subversif qui appelait sanction, internement en camp ou emprisonnement, et ces jeunes catholiques qui n'étaient pas liés à la résistance en France inventent en Allemagne une forme de résistance civile chrétienne.
Donc, nous en sommes à l'arrestation de nos frères. Et cette arrestation n'était pas uniquement, ne concernait pas uniquement la colonne Manali, elle a eu lieu à peu près à la même époque dans l'ensemble de l'Allemagne. C'est ce qui fait que ça concernait plusieurs centaines de personnes à travers toute l'Allemagne. Donc, on nous a parlé surtout de colonie rhénaniste, donc le secteur où se trouvaient nos frères. Dans cette rafle générale, les divers prisonniers ont été emmenés dans des prisons différentes, selon les milieux où ils se trouvaient. Donc, nos frères se trouvaient dans la prison du Beauvais de Cologne. Cette prison était une ancienne abbaye bénédictine. Elle a été transformée en prison. Elle n'existe plus maintenant, mais à l'époque, c'était donc une prison assez sinistre. Les frères sont arrivés là-dedans. Pendant plusieurs jours, on ne s'est pas occupé d'eux. Ils avaient simplement un problème pour la nourriture, mais on ne s'est pas occupé d'eux. Ils ne pouvaient pas communiquer non plus entre eux et ils ne savaient pas très bien ce qui allait leur arriver. Et puis, au bout de quelques jours, les interrogatoires ont commencé. Mais c'était des interrogatoires individuels. On les prenait un par un et puis on leur cassait la figure. Et évidemment, c'était pas des tortures comme il y en a eu par la suite. Au début, c'était simplement passage à tabac. Et on essayait de leur faire avouer qu'ils étaient des résistants, qu'ils cachaient des armes là, pour éventuellement attaquer le Reich. On les accusait de communisme, on les accusait d'un certain nombre de choses comme ça. Et pour les faire avouer, on employait des manières fortes. Parmi nos frères, parmi les 12 frères, pas seulement des 4, parmi les 12 frères, un seul a vraiment été inquiété, c'était le prêtre, parce qu'il était donc le chef et tout le monde savait que c'était lui le responsable. Et donc, il a été assez malmené, disons. Alors, il faut savoir aussi que tout ce qui s'est passé en Allemagne à partir de leur incarcération n'a laissé aucune trace. La seule trace que l'on a, c'est l'écrou de la prison. On voit la liste des personnes incarcérées à cette époque-là. Il y a une petite mention ensuite des jugements et des condamnations. Mais on n'a aucun texte. Les frères n'ont pu avoir aucune possibilité de communiquer avec qui que ce soit à l'extérieur. Et donc, nous connaissons ce qui est arrivé dans la suite à partir des témoignages des frères qui sont revenus. Puisque, pour ce qui concerne les autres 12 frères, 8 sont revenus, ont été rescatés. Et aucun écrit, sauf une petite chronique qui a été faite au crayon sur un carnet par le frère Éloi Leclerc, qui avait déjà la vocation d'écrivain. Et donc, grâce à cela, on a quelques précisions. Mais par contre, alors, après le retour des frères, les frères ont parlé. Et puis, plusieurs livres ont été écrits. En particulier, les 2 abbés Cléton et Panier, où chacun écrit un livre pour donner témoignage. Et puis un autre abbé qui s'appelle l'abbé Gabin, qui a été incarcéré en même temps que nos frères, et même dans une cellule voisine de celle de Gérard Sandrier, ils ont chacun écrit un livre. On retrouve pas mal de détails sur leur incarcération et sur la mort des frères et des autres condamnés. Donc, au bout de quelques mois, ils sont restés 2 mois au Beauvais. Au bout de 2 mois, il y a eu un simulacre de jugement où ils ont été directement, sans défense de personne, sans avocat, condamnés aux travaux forcés à perpétuité. Et donc, ils devaient être transférés et répartis dans divers camps de concentration. Ceux de Cologne ont été, pour la plupart, transférés par la suite au camp de Buchenwald. Mais dans les autres régions allemandes, il y a des résistants qui se sont retrouvés à Mauthausen ou bien à Auschwitz, etc. Pratiquement, il y avait quand même une trentaine de camps en Allemagne à l'époque, des camps de travail forcé. Alors, nos frères sont arrivés d'abord dans un lieu de tri, qui était une prison, c'était un ensemble de baraquements transformé en prison, dans l'ancien terrain d'exposition de la ville de Cologne. Il avait construit à la va-vite une espèce de prison sommaire qui a servi un certain temps comme lieu de tri pour ce régime. On allait envoyer chaque personne en fonction de son dossier.
nos frères ont réussi dans un premier temps à rester ensemble, sauf un qui a été envoyé à Flossenbourg, tandis que les autres étaient envoyés à Buchenwald. Une fois arrivé à Buchenwald, alors là, c'était l'enfer. Ce camp avait plusieurs milliers de 7 ou 8 000 prisonniers qui étaient maltraités. C'est pas possible. Enfin, il faut regarder. Vous pouvez aller voir sur Wikipédia les descriptions du camp de Buchenwald, c'est absolument atroce. Atroce. Ces milliers de prisonniers, chaque matin, devaient se lever à 5 heures, en pyjama, alignés dans la cour. Et il y avait l'appel des prisonniers qui durait 2 heures. 2 heures dans le froid. Le vent froid, donc le mois de janvier, c'est atroce. Beaucoup tombaient d'ailleurs sur place. Le camp de Buchenwald, à partir de 42-43, comptait à peu près 500 morts par jour. 500 morts par jour. Mais il arrivait toujours du monde. Les Allemands ramenaient des Juifs, des Polonais, des Russes qui avaient été pris dans la campagne de Russie, etc. Sans arrêt, des Tchécoslovaques, pas mal aussi, des Autrichiens. Enfin, arrivaient dans ce camp continuellement des personnes, des Allemands également, hein, des militants allemands chrétiens, parmi nos frères franciscains. Quand suis allé voir quelques temps après au couvent de la province de Thuringe, et je me souviens avoir été très, très étonné de voir le nombre de tombes de jeunes frères allemands qui étaient morts à la guerre ou morts à la grande concentration. Ça ne concernait pas simplement les Français. Et donc, ces frères ont été arrivés à Buchenwald après une période de quarantaine, de tri. Ils ont été affectés à ce qu'on appelait des commandos. Et les commandos étaient chargés de divers travaux, mais toujours des travaux d'extrême difficulté. En particulier, 4 de nos frères, les 4 qui sont morts d'ailleurs, se sont retrouvés, non, 3 sur 4 qui sont morts, se sont retrouvés dans une espèce de carrière pour creuser des tunnels, pour faire une usine souterraine pour la fabrication des V2, les fameuses bombes. Donc, en fait, là, vous avez le camp de Buchenwald là, et là, ils ont été affectés au commando d'Alberstadt. Il y en a 3 qui sont morts là-bas. Et qui était un commando particulièrement terrible, ça mourait tous les jours, quand ils sont morts là-bas. Donc, ils ont été répartis entre ce travail-là. Un autre commando, où se sont trouvés nos frères aussi, d'autres frères, était dans une usine d'aviation à proximité de Weimar. Et donc, ces travaux-là étaient des travaux très, très difficiles. Et ils étaient surveillés en permanence, battus dès qu'il y avait le moindre écart ou la moindre erreur, et pratiquement sans nourriture. Ils recevaient quelques grammes de pain par jour, une soupe souvent très claire, il y avait simplement un peu plus de pommes de terre ou n'importe quoi. Ça durait comme ça des mois et des mois. Donc, ces frères étaient tous très rapidement diminués physiquement, mouraient de soif, ils mouraient de faim, et ils mouraient de fièvre, ils mouraient d'accidents du travail. Beaucoup, beaucoup. Et puis, les Allemands avaient la consigne d'abattre ceux qui ne travaillaient pas assez. Et donc, chaque jour, il y avait des morts, tout simplement, à bout portant, on descendait quelqu'un. Ça va être le cas de notre frère Roger, en particulier. Donc, au bout de quelques semaines, déjà, ils ont commencé à faiblir pas mal. Et on ne sait rien de leur activité dans le camp lui-même parce que pas surveillés, incapables de communiquer entre eux, c'est pas grand-chose. On le saura par la suite, donc par l'abbé Pallier. Mais quand même, l'un des cas, il ne faut pas que Gérard Sandrier, celui qui s'occupait des hôpitaux, dès le début, a commencé à s'intéresser aux plus malades, à prendre la place quelquefois pour le travail à des gens plus capables de partir, on te garde debout. Et ce Gérard Sandrier, donc, a été un des premiers aussi à faiblir. Il avait la mauvaise habitude de partager son pain. Et alors, l'abbé Palmier, qui était en prison avec eux, Palmier et Cléton étaient emprisonnés en même temps que les séminaristes. Et
l'abbé Pallier lui avait ordonné de manger, interdit de partager son pain. C'était la question de vie ou de mort. Alors, Gérard Sandriga, donc, très vite, était affaibli. Et là-dessus, il y a eu une épidémie de typhus. Et donc, le typhus n'est pas nécessairement mortel quand on est en bonne santé, mais quand on est affaibli, en général, ça ne pardonne pas. Donc, beaucoup de prisonniers sont morts du typhus. Gérard Sandrier est allé à l'infirmerie pour être soigné. Et puis, au bout de quelques jours, on a dit qu'il n'était pas suffisamment malade, on l'a renvoyé au camp, on l'a renvoyé au travail, et il est revenu porté par les confrères, par les autres ouvriers. Il a été porté jusqu'au ce qu'on appelle le revière, c'est-à-dire l'infirmerie. Et il a été renvoyé par le médecin-chef, et il est mort en regagnant sa chambre, depuis l'infirmerie jusqu'au baraquement. Donc il s'est écroulé. Il était tellement faible qu'il était soutenu par un autre Français, je ne connais plus son nom. Et lui a témoigné que Gérard, en tombant, l'autre a essayé de le relever, il a dit c'est plus la peine, je vais mourir. Donc lui, il est décédé le 24 janvier 1945. Disant, en pardonnant. Pour eux, offrant sa vie pour ses bourreaux. Il a dit aussi à ses camarades, comme François d'Assise, il offrait sa vie pour les pécheurs. Quelques mois après, même pas un mois et demi après, est mort dans les mêmes conditions le frère Xavier Boucher. Xavier Boucher était un homme extrêmement sensible. C'était un peu le contemplatif du groupe. Gérard Sandrier était le caritatif. Xavier Boucher était le contemplatif. C'est un homme de prière. Il aimait le silence, il aimait la liturgie. Pendant le temps qu'il était à Cologne pour le travail, c'est lui qui organisait toutes les rencontres religieuses. C'est lui qui organisait la récitation de l'office par les frères. Très soucieux de prière. Et c'était un homme extrêmement délicat. Il n'aimait pas le bruit, il n'aimait pas le désordre. Il arrivait plus que de mal, l'enfer. Ces milliers de personnes qui n'avaient rien à faire, se disputaient entre eux. Les Allemands les poursuivaient, il y avait des chiens qui aboyaient après eux. Son frère a été en poursuivre. Lui, il est décédé le 15 mars 1945. On n'a pas de détails sur son décès. Il n'y a pas eu de témoin. Il est mort sans témoin. On l'a trouvé mort. Et pendant plusieurs jours, il avait traîné. Et alors, le troisième, c'est le frère Roger. Le frère Roger, pareil, qui a travaillé à la mine, au tunnel, pour faire l'usine. Et son frère Roger, qui était un costaud. Quand il était au petit séminaire, moi-même, j'avais connu au petit séminaire. Il était parmi les grands, moi, j'étais parmi les petits. Ce frère Roger, donc Lebert, Jean-Marie Lebert, était un petit peu un athlète. Il avait un frère aîné qui était aussi costaud que lui, et tous les deux étaient les champions du basket au collège. Il était resté très sportif. Et par ailleurs, c'est un homme qui s'exprimait difficilement. Il parlait rarement, à tel point que, comme souvent, quand les frères se répartissaient des conférences ou bien des rencontres avec les ouvriers, il se contentait d'accompagner le père Jean-Robert, le prêtre. Lui parlait facilement, et en plus parlait allemand aussi. Et donc, son rejet était assez effacé. Mais quand il intervenait, alors c'était une lumière. Il parlait rarement. Roger était donc le dernier à tenir le coup dans ce tunnel. Quand il a commencé à faiblir, il a voulu rejoindre
l'infirmerie, on l'a renvoyé comme pas assez malade. Et là-dessus, pour le retour des travailleurs jusqu'au camp, les Allemands les encadraient et les faisaient marcher assez vite. Ceux qui étaient épuisés traînaient à la patte. Et comme un Allemand a trouvé que Roger n'allait pas assez vite, il a été abattu. À bout portant. Alors lui, il a été abattu entre les 12 et 13 avril 1945. Alors, pour vous dire, ils sont arrivés le 13 novembre à Alberstadt. Donc le premier décès, le 24 janvier. Alors, à partir du mois d'avril 1945, les Allemands qui étaient complètement défaits étaient envahis par les armées alliées, par les Russes de l'Est et par les Franco-Américains, anglo-franco-américains par l'Ouest. Et donc, ils ont commencé à s'inquiéter. Ils voyaient bien que la guerre basculait. Alors, dans les camps, il y avait à la fois de l'espoir de la part des prisonniers, sauf que certains prisonniers sont morts des bombardements. Vous savez, les Américains bombardaient de très haut, et quand on bombardait une ville, il y avait des dégâts périphériques. Et donc, il y a eu plusieurs fois des Français qui ont été tués par les bombardements alliés dans les camps de concentration. Et donc, à un moment donné, les Allemands ont voulu évacuer Buchenwald. L'évacuer pour deux raisons. D'abord parce que ce camp était trop nombreux, il devenait ingérable, d'autant plus qu'il y avait des épidémies, en plus des exécutions sommaires, en plus des pogroms, enfin des assassinats de masse. Hein. Il y avait quand même trop de monde. Alors, ils ont essayé d'évacuer une partie des travailleurs vers d'autres camps. Et en particulier, ils ont visé le camp de Dachau. De Buchenwald, ils sont transférés à Dachau. En fait, ça ne s'est pas passé très facilement. En particulier, il y a eu une évacuation faite par chemin de fer, par deux trains. Et donc, il fallait évacuer 5000 personnes en une journée. Mais les trains ont été. On a envoyé les prisonniers à pied. Et on les a conduits jusqu'à la gare pour les faire partir vers Dachau. Ils ont eu 21 jours de train. 21 jours dans des wagons à découvert. Des wagons pour des minerais. Vous voyez, ces wagons, ils étaient 100 par wagon, et donc il y avait à peine 30 places dans des wagons. Impossible de s'allonger, impossible de s'asseoir. 21 jours. Quand il pleuvait, ils avaient la pluie. C'était au mois de mai. Le soleil commençait à donner, il soufflait de la chaleur. À peine nourris. Tous les 2-3 jours, on leur envoyait une boule de pain. Et ils devaient se battre pour la manger à l'intérieur du wagon. Dans le wagon où se trouvaient nos frères, on a 4 frères qui se sont trouvés dans ce wagon. Dans ce wagon, pendant 21 jours, il y avait Éloi Leclerc et son frère, et puis Pierre Fourmentreau, et puis Daniel Fabraquel, je crois. Et il y avait Bernard Vacavant aussi. Bernard Vacavant. Et donc, Louis Parère était parti. Louis Parère était un homme assez, avec de la prestance et tout, mais était assez faible finalement physiquement. Il n'était pas du tout un sportif, c'était plutôt un homme de contact, de communication, qui était agréable dans ses relations, mais il avait beaucoup souffert des travaux en Allemagne, est arrivé dans ce camp affaibli, ne tenant pas debout, et comme il n'y avait pas la place de s'asseoir ou de se coucher, tous les prisonniers étaient ballottés les uns sur les autres, debout pendant 21 jours. Comme ça. La population allemande avait de la compassion, et quand passaient les trains, on leur envoyait des victuailles quand ils passaient sous un pont, les gens envoyaient des victuailles pour les nourrir. Et pour boire, ils récoltaient la nuit, ou ils récoltaient quand il pleuvait. Chaque matin, dans chaque wagon, il y avait des morts. Chaque wagon. Et donc, le train faisait une pause et on balançait les cadavres par le wagon
Et puis les Allemands, simplement les gardiens, empêchaient les prisonniers de les accompagner. Pendant ces 21 jours, les armées alliées avançaient et étaient déjà présentes dans la région de Munich. Et donc, le train, après 21 jours, est arrivé, mais 2 jours avant, le frère Louis Parer, donc Joseph Parer, est décédé de la dysenterie. Il n'était pas le seul, hein. Il y a eu d'autres morts. Mais il est mort au milieu des frères, les 4 frères qui l'entouraient. Il portait la règle de Saint François sur son cœur. Ils ont chanté le cantique. Le frère Pierre Faumentreau l'a préparé à la mort, publiquement, devant tout le monde. Et puis ils ont chanté le cantique là-dessus. Et à ce moment-là, donc, notre frère est mort au couplet de l'amour corporel. Je pense qu'on a prévu de chanter ce cantique. Donc, lui, il est décédé le 26 avril. Le convoi était parti le 7 de Buchenwald. Il est arrivé le 28 avril à Dachau. Et Dachau était libéré le lendemain. Donc, ils sont arrivés au terme sans entrer même dans le camp de Dachau. Les Alliés arrivaient en même temps. Ils ont été libérés à l'arrivée, les survivants. Mais seulement, vous savez, ça s'est passé dans des conditions atroces. Beaucoup de prisonniers, pas seulement du train, mais même ceux qui étaient déjà à Dachau, mouraient tout simplement d'épuisement, de manque de nourriture, de maladies, de typhus, etc., de mauvais traitements. Les Allemands se sont carapatés en les abandonnant comme ça, sans nourriture, sans rien. Les Américains, il leur a fallu du temps pour les désinfecter. C'était la première tâche des Américains, désinfecter les prisonniers. C'était couvert de vermine. Et puis ensuite, pour les trier, les nourrir, etc. Il a fallu presque 2 mois pour rapatrier tout le monde. Les premiers sont arrivés vers le 15 mai à Paris, et les derniers au cours du mois de juillet. Et beaucoup étant malades, on en a envoyé beaucoup en Autriche, sur le lac de Constance. On avait construit ce hôpitaux militaire pour recevoir ces déportés. Je voudrais juste rajouter une chose pour terminer. C'est que le seul prêtre parmi les franciscains, il a été à Halberstadt, donc le camp qui était tout là-haut, où les conditions étaient vraiment très difficiles. Et suite à un accord entre le pape et Hitler, les prêtres ont été transférés à Dachau. Et lui, il a profité de ce transfert le 7 janvier 1945. C'est comme ça qu'il a survécu, en fait, à l'enfer d'Halberstadt. Voilà, je voulais mentionner ça. Écoutons maintenant les témoignages du frère Jean Robert. Frère Jean Robert a vécu avec nos 4 frères et qui, au retour de captivité, a évoqué chacun d'eux. Mes frères morts, j'ai comme honte de parler de vous ainsi devant tous ces gens inconnus qui écoutent. Je me sens rougir comme un homme qui a trahi le secret d'une intimité entre amis et qui s'en aperçoit tout d'un coup. Mais à présent que notre fraternité s'en va, mes frères, en d'autres fraternités, maintenant que vous êtes comme une graine que l'on jette au vent et qui germe, peut-être faut-il que nous racontions à d'autres frères, amicalement, ce qui fut fait. Peut-être faut-il que nous partagions le trésor que vous nous avez confié.
frère Gérard Martin Sandrier. Loyal, dévoué, un peu solennel et toujours facétieux. Trop de dévouement, trop de bonté, trop de fatigue au service des malades français l'ont conduit là. Dès septembre 43, à peine arrivé à Cologne, il visite les malades toujours oubliés. Il relance les bonnes volontés, secoue les paresseux, réunit vivres et subsides. Il navigue avec prudence et beaucoup de toupet. Il lui faut des marques, des biscuits, des cigarettes pour tel et tel qui étaient eux aussi des blasés et des indifférents et qui sont maintenant des malades ou des blessés. Au camp, où il rentrait tard, aux temps heureux de la vie libre, c'était chaque jour le même dialogue. Tu as mangé, Gérard? Oui, non. À propos, il faudra que je trouve des oranges pour l'hôpital. On n'est pas bon impunément. L'arrestation n'a rien changé dans sa vie, ni la cellule, ni le camp, ni le travail. Seul, en cellule, il possède un crayon, trésor sans prix. Son voisin, prêtre, n'en a pas. Gérard attache le crayon au bout d'un bâton, passe le tout entre les barreaux, se fait prendre au cours de l'exercice et copieusement rabroué. Il s'indigne, en appelle au droit international avec une telle éloquence qu'il finit par se persuader lui-même. À Buchenwald, où la prudence est plus que jamais nécessaire, Gérard, abondamment sermonné pour ses audaces saugrenues et magnifiques, se lance dans l'action individuelle. À Halberstadt, il comprend clairement où le mène l'aventure. Le devoir est si simple. On a du pain, c'est pour le partager. Les forces se déclinent vite. Usons-les à soulager un plus faible. Noël vient. Et dans ce camp désolé de la mort et de la haine, Gérard amène au prêtre forçat des petits gars qui n'avaient plus la force de ne pas vivre comme des bêtes. Une veillée s'organise. On y partage une bouchée de pain. On y partage le corps du Seigneur précieusement conservé. Janvier. Pour la fête d'un ami, Gérard compose encore une chanson, dérisoire et touchant témoignage d'une affection qui voudrait adoucir la peine des autres. Un jour, il pose son pic dans le tunnel. Ça ne va vraiment plus. Le soir, appuyé au bras d'un camarade, il ira humblement se proposer à l'hôpital. Il est renvoyé sans plus. Il fait quelques pas dans la neige avec son compagnon. Ils glissent, tous les deux, tombent. Gérard est mort. Qu'aurait-il pu encore donner de plus? Il avait 25 ans. Le frère Xavier Coucher, ce Vosgien, fin et délicat, a souffert plus que d'autres de la promiscuité des camps du travail. Il avait quitté sa famille, son pays, son couvent, les frères qu'il aimait. Le Seigneur sait quel déchirement il lui a demandé. Il aimait la solitude, le silence, la prière liturgique. Il trouva le brouhaha et les réjouissances bruyantes.
Jusqu'au dernier jour, il sauva un bréviaire, un missel, les soustrayant aux fouilles à force d'ingéniosité. Héroïquement, il resta fidèle à la prière de l'Église. Perdu au milieu de la foule et attaché de toute sa force au corps mystique du Christ, fidèle à l'exemple de saint François. Lui aussi visitait les malades. Il fut aimé d'eux comme un ami. Au camp d'Alberstadt, il se sentit libéré par l'excès même de servitude. Calme, très calme dans les colères générales, quand une poussée de rage montait dans le groupe pour du pain volé ou des coups reçus. Plus que jamais, plein d'attention pour tous. Sa délicatesse étonnait en ce milieu rude et barbare. Je l'ai croisé plusieurs fois dans le tunnel, blanc de la tête aux pieds, portant à longueur de journée de lourds blocs de ciment. Nous étions aussi piteux l'un que l'autre. Ça va, Xavier? Ça va, père, avec un bon sourire. Les derniers mois, le Seigneur le priva même de ceux de ses frères qui lui restaient. Il fut renvoyé dans une baraque, seul au milieu des étrangers polonais ou russes. Livré aux vexations, sans possibilité de comprendre ou d'être compris. Il ne pouvait plus travailler. On avait dû le laisser au bloc quand un jour, un docteur étranger le déclara guéri, apte au travail. Il dit à un ami, cette fois-ci, je crois que le bon Dieu veut ma vie. Je suis prêt. On l'a ramené le soir du travail sur une civière. Durant la nuit, il mourait dans la paix, seul, le 15 mars 1945. Alors âgé de 24 ans, il était le plus jeune des franciscains du camp. Frère Roger Lebert. Roger m'accompagnait toujours aux réunions. Cela se passait dans un petit cabaret modeste, autour de quelques demi. On commentait à mi-voix les actes des apôtres. Une semaine d'efforts s'élaborait là, et la petite équipe chrétienne de Brousse se soudait autour d'une table grasse. Ce breton de l'Andivisio, méditatif et profond, se savait timide et sans force pour livrer la richesse de son amour. Il se contractait et devenait tout rouge. Il me promettait « je vais foncer ». Et il tombait au milieu de la discussion, étonnait le groupe par toute la richesse qu'il versait là d'un seul coup. Soudain, silencieux et confus. Il allait voir les militants lancer une équipe de volley-ball dans un commando récalcitrant. Il aimait tout le monde autour de lui, et tout le monde l'aimait. Roger, qu'on appelait Polyte depuis toujours, était fin cuisinier. Il goûtait la sauce avec amour, exigeant à l'excès et critiquant ses petits plats au milieu des louanges générales. Ce grand garçon avait toujours faim. Mauvais atout pour un détenu. Il conservait son pain longtemps, se méfiant de son appétit. Et il finissait par en donner la moitié quand les autres n'en avaient plus. Un jour, on lui vola le tout. Il vint me trouver, consterné. Zut, c'est un coup de Saint-François. Il pensait toujours à Saint-François.
relisant sans cesse une brochure ou quelques textes qu'il avait pu conserver. Il vit mourir Gérard et Xavier. Il resta seul, perdit ses forces. Un jour, l'ordre d'évacuation le lança sur les routes. Affaibli, les jambes enflées, il ne pouvait marcher assez vite et se laissa distancer tellement qu'un soldat allemand l'abattit à bout portant, le laissant mort sur la route. C'était le 12 avril 1945. Frère Roger Lebert avait 25 ans. Frère Louis Barrère. Venant de Vincennes, près de Paris, il était très distrait, sachant rire de lui-même, mais toujours soucieux de répandre autour de lui un climat de charité et de fraternité. Il pensait avec raison que la gaieté est une forme de la charité et qu'il vaut mieux garder pour soi ses contrariétés. Tous ses efforts tendaient à édifier avec ses frères une équipe profondément fraternelle, charitable et unie. Il y pensait continuellement en remuant un ragoût de haricots brûlés ou en charriant des caisses. Quand, un matin, la Gestapo vint l'arrêter au lit, il comprit de suite le sens de cette visite. Mais, farceur encore, il se retourna vers le mur, refusant obstinément de se lever, assurant qu'il était trop tôt pour aller travailler et qu'on devait faire erreur. Nous fûmes isolés un jour dans des cellules éloignées tout au fond d'un couloir. Bonheur, nous étions voisins. On sifflait une mélodie grégorienne en guise d'indicatif, et tout danger écarté, l'on s'est hurlé aux fenêtres des amabilités. Nous essayions de recomposer de mémoire la règle ou le Notre Père de Saint François. Lui se savait des constitutions faibles, peu aptes à résister une épreuve physique prolongée. Il supportait difficilement le régime d'internement dans l'usine d'aviation où il fut envoyé. Quand vint à la fin des évacuations sur ordre, il s'affaiblit très vite. Embarqué à Buchenwald, dans un wagon à destination de Dachau, pour un trajet qui devait durer 21 jours avec 4 de ses frères, il souffrit dès le début de dysenterie. Dans l'abattement et la famine générale, il sut peiner sans se plaindre une fois. L'agonie dans ces wagons roulants perdait toute grandeur, sinon toute horreur. On faiblissait. C'était embêtant. On n'arrivait pas au terme. Il mourut un soir, un exemplaire de la règle entre les mains, près de ses 4 frères qui chantaient pour lui le cantique du soleil. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour notre sœur, la mort corporelle. 2 frères descendirent le soir, son corps roulé dans une couverture. Comme on leur criait quelque chose en allemand qu'ils ne comprenaient pas, une grêle de coups tomba sur eux, et remontèrent précipitamment. Ce firent toutes les funérailles de lui. Il avait 25 ans. Éloi Leclerc a décrit ce voyage épouvantable de 21 jours. Écoutons son témoignage.
Jeudi 13 juillet 1944, 6 heures du matin. Descente de la Gestapo. Arrestation massive. Prêtres, religieux, militants sont transportés en camion à la prison cellulaire de Brauweiler, à 12 km de Cologne. Les jours suivants, les arrestations continuent. Nous sommes bientôt une soixantaine au secret. La série des interrogatoires commence et durera 2 mois. La Gestapo ruse pour nous faire avouer toute notre activité religieuse et les relations qu'elle suppose. Elle torture ensuite pour nous convaincre que cette activité a un but purement politique. Certains d'entre nous sont pendus, battus à s'évanouir. Et dans le coma, ils déclarent avoir préparé l'arrivée des Anglo-Américains au début de septembre. Les armées anglaises menacent directement Aix-la-Chapelle. En hâte, toute la prison de Brauweiler est évacuée. Nous sommes dirigés sur la prison d'Iva, à Cologne. Puis de là, sur Buchenwald. L'un de nous, toutefois, échoue au camp de Flossenberg. Il restera isolé jusqu'à la fin. Désormais, nous sommes des bagnards, sans personnalité, des numéros, parmi des milliers d'autres, rasés, brutalisés, affamés, mourant d'une façon collective et anonyme, parqués sous des tentes, puis engrangés dans des baraques sur des bas-flancs. Nous attendons le transport en commando. Octobre vient. 3 militants meurent du typhus. Puis, c'est novembre et la neige, avec le départ en habits rayés pour les travaux forcés. Nous sommes alors séparés. Un premier groupe est expédié à Langenselza, dans une usine d'ailes d'avion. Un deuxième dans les mines d'Alberstadt. Enfin, un dernier groupe demeure à Buchenwald. Au début de janvier, le père Jean-Robert est rappelé d'Alberstadt pour être conduit à Dachau. Avec quel serment de cœur il doit laisser dans la mine ses 3 frères épuisés par la faim et la fatigue physique. L'état de ces derniers devient de plus en plus inquiétant. Leur amaigrissement est extrême. Leur morale, toutefois, ne faiblit pas. Ce débordement autour d'eux de souffrance et de misère n'est pas sans les plonger dans une angoisse extrême, mais ils comprennent que si Dieu permet que dans ce milieu infernal, tout témoigne contre son ineffable charité, c'est précisément parce qu'ils sont, eux, appelés à être ses témoins. Le frère Gérard Martin, à bout de force, trouve encore le courage de remplacer au travail un camarade épuisé ou de lui donner une tranche de pain. Ses amis lui reprochent son imprudente charité. Saint François, à ma place, n'agirait pas autrement. C'est toujours sa réponse. Noël approche et Gérard entoure ses camarades, les presse de recevoir le Christ. La nuit de Noël, il faut que sa joie se répande en quelques chants.
Cependant, ses forces l'abandonnent. Il se présente fin janvier à l'infirmerie. On le refuse. Alors il revient au camp appuyé sur un ami. C'est la veille de la conversion de saint Paul. Je voudrais, dit-il à son compagnon, souffrir davantage pour que beaucoup trouvent le Christ sur le chemin de Damas. Tous deux glissent dans la neige. Gérard ne se relève pas. Il meurt tout doucement. Le frère Xavier comprend lui aussi que Dieu pourrait lui demander le sacrifice de sa vie. Âme délicate et contemplative, il a déjà renoncé au milieu de tous ces Russes, où il se trouve isolé, à toute impatience, à tout style de vie. Exténué, il obtient en mi-février un mois de repos. Le jour de la reprise du travail, il s'évanouit sur le chantier. On le rapporte à l'infirmerie, où il meurt la nuit suivante. Le frère Roger, lui, réussit à franchir l'hiver, mais l'évacuation, devant l'avance américaine, le trouve sans force et malade. Il se traîne pendant quelques kilomètres, en queue de colonne. Il n'en peut plus. Un SS là-bas. Quant au frère Louis, quant aux frères Louis, Marie-Bernard, Daniel, Jean-Pierre et Éloi, ils connaissent durant ces 5 mois d'hiver le travail à la chaîne dans l'usine de Langen-Seltza. 12 heures de jour, 12 heures de nuit, selon la semaine, sans grande nourriture. Cela jusqu'au jour de Pâques, le 1er avril, où à l'approche des Américains, il nous faut prendre la route sous bonne escorte. Nous revoyons Buchenwald dans une atmosphère de débâcle. Plus de 40 000 hommes s'y entassent. Quelle joie d'y retrouver le frère Patrick. Mais de nouveau, il nous faut évacuer. Et pendant 21 jours, enfermés dans un wagon de marchandises, nous errons, affamés et délirants, à travers l'Allemagne et la Bohême. Les uns après les autres, nos compagnons de voyage meurent. Nous nous tournons alors vers Notre-Dame, la suppliant de nous sauver. Nous sommes le 26 avril. Le frère Louis, épuisé par la dysenterie, va mourir. Nous lui chantons le cantique du soleil. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour notre sœur la mort corporelle. Et c'est dans ce rayon de joie qu'il expire entre nos bras. Notre prière se fait plus pressante et plus confiante. Et le 28, nous échouons à Dachau pour y être délivrés et y retrouver le père Jean Robert. Merci à Marie qui, durant ces jours amers, a été notre refuge, notre consolation et notre délivrance. À la louange du Christ. Amen. Louez et bénissez mon Seigneur, rendez-lui grâce et servez-le en toute humilité. Louez et bénissez mon Seigneur, rendez-lui grâce et servez-le en toute humilité. Très haut, tout-puissant et bon Seigneur,
À toi louange, gloire, honneur et toute bénédiction. À toi seul il convient au Très-Haut, et nul homme n'est digne de te nommer. Loué sois-tu, mon Seigneur, dans toutes tes créatures, spécialement frère soleil, à qui tu donnes le jour la lumière. Il est beau, rayonnant d'une grande splendeur, et de toi le Très-Haut, il nous offre le symbole. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sa lune et les étoiles. Dans le ciel, tu les as formées, claires, précieuses et belles. Louez et bénissez mon Seigneur. Rendez-lui grâce et servez-le en toute humilité. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère vent, et pour l'air et pour les nuages, pour l'azur calme et tous les temps, par lesquels tu donnes soutien à toute créature. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour ce tour, qui est très utile et très humble, précieuse et chaste. Louez et bénissez mon Seigneur, rendez-lui grâce et servez-le en toute humilité. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère feu, par qui tu éclaires la nuit. Il est beau et joyeux, indomptable et fort. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur notre mère la terre, qui nous porte et nous nourrit, qui produit la diversité des fruits, avec les fleurs des après et les herbes. Loué et bénissez mon Seigneur, rendez-lui grâce et servez-le en toute humilité. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour ceux qui pardonnent, par amour pour toi, qui supportent épreuves et maladies. Heureux s'ils conservent la paix, car par toi très haut, ils seront couronnés. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour notre seule mort corporelle, à qui nul homme ne peut échapper. Malheur à ceux qui meurent en péché mortel. Heureux ceux qu'elle surprendra, faisant ta volonté, car la seconde mort ne pourra leur nuire. Louez et bénissez mon Seigneur, rendez-lui grâce et servez-le en toute humilité. Je voudrais donner une dernière réflexion à propos de la canonisation. Le STO, service de travail obligatoire, a concerné 630 000 personnes, à peu près. 30 000 environ sont morts en Allemagne, soit de maladie, soit d'accident du travail, soit beaucoup de bombardements, soit au moment de la libération, parce qu'il y a eu pas mal de troubles. Et puis beaucoup sont morts après être rentrés. Et c'est lequel de leur fatigue dans cette situation. Alors, évidemment, célébrer 50 personnes par rapport à cette masse de gens qui ont souffert, qui ont résisté et qui ont témoigné aussi à leur manière de l'attachement qu'ils avaient à leur patrie, à leur famille ou à la société, ça peut paraître un peu dérisoire.
Alors, il faut savoir que le martyr, c'est pas le fait de mourir, c'est pas le fait de souffrir. Le martyr, c'est le fait d'aimer Dieu jusqu'au bout. De donner un témoignage absolu de confiance dans le Christ et de sacrifice de soi pour les autres. C'est cela que la Sainte Église a voulu manifester en sélectionnant quelques-unes de ces personnes parmi d'autres qui ont beaucoup souffert. Même pour les frères et pour les militants d'Action catholique qui étaient partis en Allemagne avec le désir de servir le Christ, ceux qui sont revenus ont souffert les mêmes souffrances, les mêmes tortures, ont été témoins des mêmes atrocités, et puis sont rentrés, ont continué leur vie, ont repris leur vie, et évidemment, ils ne sont pas canonisés. J'ai assisté, étant ministre provincial, j'ai assisté plusieurs fois au décès de plusieurs des frères qui étaient partis en Allemagne, qui en sont revenus. Et je me souviens du frère Daniel Verbracken, qui sur son lit de mort, à un moment où il reprend un peu conscience, se tourne vers moi et me dit, Luc, je vais mourir dans mon lit, et les autres vont être canonisés. C'est ça, pas par frustration, mais avec une espèce d'humour, mais en disant, ben, on a quand même bavé, les autres vont être couronnés, et ils s'en réjouissaient. Il y a encore quelques heures après. Donc, la canonisation, c'est pas rien. Et ce que nous avons entendu ce soir, c'est le cas de quatre de nos frères, mais donc ça concerne les 50 autres, les 46 autres. Donc il y a 50 personnes, prêtres, séminaristes, religieux, militants d'Action catholique, militants josistes et scouts, qui vont être demain proclamés bienheureux. Alors, portons ça dans le cœur, par la prière, et puis réfléchissons à notre propre vie pour avoir au moins une générosité, sinon semblable, tout au moins approchante. Merci de nous avoir écoutés. Avant de se séparer, donc, je vais donner encore la parole à notre frère Massimo. Frère Massimo, c'est notre ministre général, donc c'est celui qui, à la suite de Saint François, a la charge et le service de la communion de tous les frères de par le monde. Il a la chance de l'avoir parmi nous. Donc juste, voilà, Massimo. Beaucoup de monde, bonsoir à tout le monde. Et, chers frères, sœurs, chers amis, ce soir, à la veille de la béatification qui aura lieu demain à Notre-Dame, avec plusieurs autres témoins de la foi, nous sommes été invités par nos frères et amis à contempler le témoignage lumineux de nos 4 frères martyrs. Je veux dire leur fidélité évangélique dans les ténèbres du nazisme. J'aime répéter les noms. Frère Gérard Martin Sandrier, frère Xavier Boucher, frère Roger Lebert et frère Louis Parer ont vécu et sont morts en restant profondément unis. Ça, c'est ma lecture. Unis comme fraternité franciscaine, fidèles à leur vocation, mais lorsque tout les poussait à la dispersion et au désespoir. Unis au peuple, particulièrement aux ouvriers, parmi lesquels ils vivaient et exerçaient leur mission. Unis aux personnes avec lesquelles ils ont partagé l'enfer de camps de concentration, partageant avec eux le pain, les soins médicaux, la proximité humaine. Unis enfin dans la possibilité même de la mort, offrant leur vie pour le Christ, aimé par eux. Cette unité n'était pas une simple stratégie de survie.
C'était le cœur de leur témoignage. Demain, l'Église reconnaîtra officiellement ce que leurs compagnons de déportation avaient déjà compris. Ces 4 frères mineurs ont été témoins d'un amour plus fort que la mort, d'une fraternité que même le barbelé ne pouvait briser. Puisse leur exemple nous inspirer aujourd'hui à choisir l'unité et la fraternité. J'espère de ma côté que leur exemple puisse illuminer beaucoup de frères dans notre ordre, et surtout des jeunes frères, surtout là où les frères vivent aujourd'hui dans une situation de violence, de guerre. Ce matin, de Paris, de Sekouva, j'ai écrit une lettre à les frères de 5 pays où les frères sont dans une situation de guerre, de violence. Ukraine, Terre Sainte, Haïti, Guinée-Bissau, Myanmar. Et sont des situations plus douloureuses maintenant. En disant, demain, notre 4 frères ici en France seront bien heureux et je vais appeler à confier à leur prière votre situation, votre peuple, votre pays. Alors, il y a un lien entre le passé et le présent et le témoignage. Puisse alors l'exemple nous inspirer aujourd'hui à choisir l'unité et la fraternité, même et surtout, je dirais, lorsque cela coûte. Merci.